Bonjour, c'est professeur Aïda Kanouté. Je suis enseignante au service de santé publique dentaire au niveau de l'Institut et je suis également conseillère au niveau de la division santé bucco-dentaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc vous venez juste sur la quintessence de cette journée bucco-dentaire. Cette journée bucco-dentaire a été initiée par la Fédération dentaire internationale dans le but de sensibiliser et de parler de la santé bucco-dentaire. Le but de cette journée, c'est de pouvoir parler à la population, leur montrer l'importance de la santé bucco-dentaire. Les dents sont importantes parce que c'est le reflet de la personne et les dents sont rattachées à presque tous les organes. Il a été prouvé par des études scientifiques qu'un mauvais état bucco-dentaire a des répercussions non seulement sur l'état général en ce qui concerne le diabète, les maladies, l'insuffisance cardiaque, tout ça. Donc il faut bien s'occuper de ces dents. Comment donc vous comptez accompagner la promotion d'odontologie? Oui, la promotion, on sait que les maladies bucco-dentaires, ce sont des maladies évitables. Et rien qu'avec la prévention, on peut ne pas avoir de problème bucco-dentaire. Et l'Organisation mondiale de la santé a prouvé que actuellement, le meilleur moyen de la prévention de la santé bucco-dentaire, c'est le brossage des dents. Le brossage avec un dentifrice fluoré, bien sûr, parce que c'est le fluor qui va agir sur les dents, qui va permettre de rendre les dents beaucoup plus résistantes avec, au niveau de l'émail, des actions qui va permettre aux dents d'être beaucoup plus résistantes. Et actuellement, c'est le meilleur moyen. Il y a d'autres moyens de prévention, mais si la personne se brosse les dents après le petit déjeuner, après le déjeuner et surtout le soir avant de se coucher, on est sûr de préserver une bonne santé bucco-dentaire. Et le but de cette journée, c'est non seulement de sensibiliser et de promouvoir la santé bucco-dentaire. Et c'est le meilleur moyen de parler à la population, leur dire que avoir une bonne santé des dents, c'est normal, c'est bien parce que les dents, c'est le reflet de la personne, c'est ce qu'on voit en premier. Et en même temps, ça va agir sur les autres organes. Une personne qui a un mauvais état bucco-dentaire, c'est sûr, s'il est diabétique, il aura toujours un diabète déséquilibré. Ça a été prouvé par des études scientifiques. Une personne qui est enceinte et qui a des problèmes dentaires, il va y avoir des répercussions sur l'enfant. Des études ont prouvé qu'il peut y avoir l'enfant à la naissance va être prématuré parce qu'il y a un mécanisme qui va entraîner cette prématurité. Il est prouvé qu'un mauvais état bucco-dentaire aussi va agir sur l'endocarde, avec l'endocardite d'Osler. Donc, préserver la santé bucco-dentaire, c'est préserver la santé de la personne. Pour ces journées, y a-t-il un thème majeur Oui. Actuellement, comme je l'ai dit, c'est la Fédération dentaire internationale qui regroupe l'ensemble des pays et des associations bucco-dentaires du monde. Cette année, le thème, c'est « Agis pour la santé des dents ». Toutes les actions qui permettront de préserver une bonne santé bucco-dentaire est pour cette journée. Et comme je l'ai dit, le meilleur moyen de la prévention, c'est le brossage tri-quotidien ou bi-quotidien. Mais aussi, c'est avoir une alimentation variée et équilibrée. Éviter tout ce qui est sucre, surtout les sucres rapides et tout ce qui est collant, parce que ça va rester sur les dents et si ce n'est pas nettoyé, ça va entraîner des pathologies. Et en même temps, rendre visite au dentiste, parce que parfois, les dents sont là, regroupées. Il faut aller chez le professionnel. Il va regarder et il va détecter la maladie beaucoup plus précocement. C'est des maladies qui sont évitables, qui peuvent être traitées très tôt, mais il faut aller chez le dentiste, ne serait-ce qu'une fois par année. Et bien sûr, utiliser le fluor parce que c'est ce qui rend résistantes les dents. D'accord.